Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 mars 2025 et ce soir, Powell, il va parler. Alors oui, l'arrière-plan est toujours le même, c'est toujours aussi beau, sauf qu'aujourd'hui, il y a un petit peu plus de lumière. Alors là, on est au bord d'un lac en Norvège, grand soleil, mais on va parler d'un mec enfermé dans une salle hyper sombre à Washington. Alors oui, aujourd'hui, c'est une vidéo Morning Bull Live plus courte que d'habitude, plus concentrée, parce qu'évidemment, on va devoir parler un petit peu du sujet de la Fed. Alors je me suis dit, aujourd'hui, je vais vous faire une petite surprise. Je viens quand même vous raconter sur une petite vidéo de 5 minutes. Et puis ensuite, surprise à la fin de la vidéo, je vous ai préparé un truc pour plus tard. Regardez bien jusqu'au bout. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, c'est le grand moment, tout le monde en parle. Jérôme Powell, patron de la Fed, va donc parler et tout le monde va retenir son souffle, comme si on était en plein suspense de la dernière saison de House of Cards aux États-Unis. Mais, soyons clairement honnêtes, Jérôme Powell, ce soir, il peut strictement rien faire. Oui, il est les pieds et les poings liés, il est incapable de bouger tant qu'on n'y voit pas plus clair du côté de la Maison-Blanche. Et ça, quelque part, je pense que les investisseurs le savent. Nous sommes donc en plein milieu du grand cirque des attentes. Que va-t-il se passer ce soir? Tout d'abord, on sait déjà quasiment que les taux ne bougeront pas. Aucune surprise là-dessus. Powell va probablement maintenir le statu quo avec des taux entre 4,25 et 4,5% comme au mois de janvier. Pourquoi? Parce que malgré la volatilité des marchés et les craintes de récession, l'inflation reste toujours un poil trop élevée et la Fed ne veut pas donner de faux espoirs en baissant les taux trop tôt et se retrouver avec une inflation qui repartirait à la hausse. D'ailleurs, Powell l'a dit lui-même le 7 mars dernier. Beaucoup d'indicateurs montrent que le marché du travail est solide et globalement équilibré. Il a aussi ajouté: l'inflation reste au-dessus de notre objectif de 2%. En clair, vraiment pas de quoi paniquer. Pas non plus de quoi faire la fête, je vous le dis tout de suite. Mais il faut quand même admettre qu'il y a un poil de suspense parce que les investisseurs sont en mode: nous, on veut du teasing pour ce qui va se passer sur le mois de mai. Pourquoi en mai? Parce qu'aujourd'hui, selon les marchés, il y a 3% de chances que la Fed baisse les taux ce soir, autant dire 0, et il y a 40% de chances qu'une baisse arrive éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, au mois de mai. Donc si Powell commence à être un petit peu plus pessimiste sur la croissance, alors les marchés vont immédiatement extrapoler et se dire: ok, alors là, je pense qu'il est déjà en train de préparer le terrain pour un futur assouplissement monétaire. Donc il y aura deux façons d'interpréter le discours de ce soir. Tout d'abord, au point 1, il va rester neutre, ultra neutre. Le marché va le prendre comme un: on attend encore, et il risque de râler un peu sur les indices, mais pas beaucoup plus que ce qu'on est aujourd'hui, puisqu'on est déjà largement assez déprimé. En revanche, s'il laisse entendre que l'économie ralentit un peu, les taux pourraient baisser dès le mois de mai, et là, on pourrait éventuellement, peut-être là aussi au conditionnel, repartir en mode euphorie. Mais fondamentalement, c'est quoi les vrais enjeux derrière tout ça? En fait, ce que tout le monde redoute, c'est surtout une stagflation. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Une croissance qui ralentit, une inflation qui ne baisse pas assez, et une Fed qui ne peut pas vraiment agir. Alors avec les tarifs douaniers qui sont imposés par Trump, les entreprises ont déjà commencé à rentrer en mode stress, ils ont ralenti leurs investissements, et les marchés, on le voit, sont nerveux, et la volatilité a donc explosé. Le VIX a pris quand même 41% sur un mois. Bref, Powell est dans une situation où il peut pas trop rassurer, mais en même temps, il peut pas trop non plus faire flipper tout le monde. Donc ce soir, il y a fort à parier qu'il va dire qu'il surveille la situation, insister sur l'inflation qui est encore beaucoup trop haute, et puis faire comprendre qu'il ne veut pas précipiter une baisse des taux. En gros, botter en touche et répéter ce qu'il a déjà dit plusieurs fois ces dernières semaines. En conclusion, le discours sera bien sûr sous haute tension, le marché, il veut de la clarté, Powell va lui offrir un flou artistique, et les investisseurs veulent des décisions, Powell va leur servir probablement de la prudence. Alors si vous espérez une soirée pleine d'action et de feux d'artifice, désolé, je pense qu'on risque d'avoir un Powell en mode: on va rester patient, et le marché va devoir patienter avec lui. Et donc, afin de voir comment ça va se passer, je vais vous proposer un truc que je fais pas tout le temps, une analyse post-Fed vers 23 h ce soir, après les annonces, le temps que j'ai le temps d'écrire et de préparer mon texte pour vous raconter une histoire. Donc là, vous avez eu l'avant, et dans quelques heures, vous aurez l'après. C'est sympa, non? Sympa surtout pour un mec qui est censé être en vacances. Ouais, je crois officiellement que je suis complètement addict. Allez, passez une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et puis surtout de revenir pour la vidéo de l'après. Ouh, quel suspense. Moi, je vous laisse. Je vais pêcher du poisson pané et je vous revois tout à l'heure. Bye bye.